dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que Jiménez cherche à se venger d'Elsa, Manu se compromet en tentant de la protéger. De son côté, Johanna est de plus en plus jalouse de Lucille, et Elliot replonge dans l'illégalité. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Manu tente de sauver Elsa du réseau de Jiménez lorsque la police établit une connexion entre Elsa et Marion, abattue par Jiménez lors d'un échange entre narcotrafiquants. Alex soupçonne Manu de lui cacher quelque chose au sujet de cette femme, qu'il tente visiblement de protéger. Manu prétexte qu'un remerciement de son aide lorsque sa fille a fugué, il ne souhaite pas lui causer du tort avec cette enquête. Mais il peine à maîtriser son émotion depuis qu'Elsa lui a laissé un message d'adieu la veille du braquage, et ne peut nier son lien avec l'affaire car il s'agit de la sœur de Franck, l'époux de Marion. Lorsque celui-ci est froidement abattu dans son lit d'hôpital par un des hommes de Jiménez, qui cherchait à se venger d'Elsa, désormais en cavale, il sait qu'elle est en danger. Lorsque celle-ci finit par l'appeler au téléphone, il tente de la raisonner pour qu'elle se rende et promet de tout faire pour alléger sa condamnation. Mais Elsa se sait en très mauvaise posture, ce coup de fil ressemble à un adieu. Pendant ce temps, Jiménez cherche à retrouver la piste d'Elsa à travers les connexions de Marion et Franck. Il remonte jusqu'au bar Les Sauvages, et découvre que Virgile était l'un de leurs ex-associés. Il commandite alors l'enlèvement de Léa au moment où Virgile, mis sur écoute par la police en raison de ses liens avec le couple d'escrocs, tente de faire fuir sa fille hors de Montpellier. Johanna est jalouse de Lucille. Johanna est furieuse contre Ludovic, qui a passé son week-end à planifier son voyage en Patagonie avec Lucille. Déstabilisée par la beauté de sa collègue et leur grande proximité, elle perd sa contenance lorsque Christophe lui explique avoir vu Ludovic et Lucille se montrer très complices au zoo. Et tout leur entourage en est convaincu, les deux amis formeraient ainsi beau couple. Persuadé qu'il couche avec elle, l'avocate fait une scène de jalousie à Ludovic, et lui reproche de partir à l'autre bout du monde avec sa jolie collègue. Ludovic, blessé, lui rétorque alors qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'elle car elle continue à coucher avec son mari de son côté, sans se soucier de son ressenti. Johanna culpabilise, et prend alors une décision. Par peur de perdre Ludovic, elle lui annonce son intention de quitter Christophe. Ludovic se réjouit, mais préfère alors annuler son voyage avec Lucille pour ne pas déstabiliser Johanna. Lucille feint l'indifférence, mais est très affectée par la décision de son ami. Aurait-elle des sentiments plus profonds pour lui qu'elle ne le pense? Hakim se compromet pour aider Elliot toujours à court d'argent. Elliot rend visite à Justine, sa dominante, alors qu'elle s'apprête à quitter sa villa pour aller travailler. Elle lui refuse toujours une avance en liquide, mais lui promet de l'aider en échange de faveurs sexuelles. En observant les œuvres de collection qui décorent son intérieur, Elliot prend discrètement des photos pour les faire expertiser auprès d'un marchand d'art peu regardant sur la provenance des biens qu'on lui propose. Il repère une toile de maître, et lui promet une somme conséquente en échange. Mais alors qu'Elliot se prépare à cambrioler la villa, Hakim, qui a promis d'aider le jeune homme avec les travaux de rénovation de son bar, le surprend en train de camoufler les plaques d'immatriculation de sa voiture. Suspicieux, il décide de le suivre à la nuit tombée, et comprend qu'il s'apprête à commettre un cambriolage. Alors qu'il surprend un gendarme aux abords de la villa, il tente de faire diversion mais échoue.
Il assomme alors l'agent d'un coup de poing, et avertit Elliot afin qu'il prenne la fuite. Le lendemain, Elliot le remercie, et Hakim lui assure qu'il ne le dénoncera pas. Or son visage est présent dans la base de données du commissariat suite à son incarcération l'année passée, et l'agent agressé croit le reconnaître. Il est aussitôt interrogé par Stéphanie sur son lieu de travail, mais réussit à donner le change. Bilal comprend que son frère cesse à nouveau à tirer des ennuis. 나